Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mes chers collègues, alors que se tenait hier à Pau le sommet du G5 Sahel, initié par le Président de la République, je souhaite revenir sur les enjeux sécuritaires auxquels nous sommes confrontés dans la bande sahélo-saharienne. Pour avoir effectué moi-même un récent déplacement au Niger et au Tchad, je peux témoigner que la force Barkhane joue un rôle majeur aux côtés de la force conjointe du G5 Sahel. Il ne faut rien lâcher et miser aussi désormais sur la mission Takuba, dont l'objectif est de déployer des forces spéciales européennes sur le terrain. Nous le savons depuis le début. L'issue de ce conflit sans nom ne sera pas militaire. La solution sera politique, avec le soutien des programmes d'aide au développement. C'est cette approche globale, militaire, économique, sociale et environnementale que nous soutenons tous depuis le début, qui nous montre l'horizon aujourd'hui encore. Reste une question clé. Comment traduire concrètement et peut-être plus rapidement que jamais auprès des populations, bien au-delà des zones les plus urbaines, le bénéfice des investissements engagés et à venir? Les chefs d'État ont en effet appelé à une accélération de l'action en faveur d'un retour de l'administration et des services publics sur l'ensemble des territoires concernés. Il est donc urgent que nous puissions avancer sur la question du développement. Les premiers résultats de l'Alliance pour le Sahel sont intéressants, mais il est nécessaire d'en amplifier l'impact. Face à ces multiples problématiques d'une grande complexité, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté souhaite que l'année 2020 marque un tournant dans les actions engagées au Sahel. Quelle forme notre engagement militaire devra-t-il prendre à l'avenir et comment l'aide au développement, dont nous attendons toujours la loi de programmation, pourra-t-elle seconder efficacement notre action dans ces territoires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Josie Pouetto, Mesdames et Messieurs les députés, le sommet de Pau a été un sommet décisif. C'était le sommet de la gravité, puisque, vous le savez, nos pays payent le prix du sang dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Niger, il y a quelques jours, où 89 soldats ont trouvé la mort, que ce soit la mort récente de 13 de nos soldats en opération. Ce sommet a été le sommet de l'unité, parce que tout le monde était présent, le secrétaire général des Nations Unies, le président Charles Michel, le haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell, le président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de la francophonie et évidemment les chefs d'État du G5 Sahel. C'était aussi le sommet de la clarification et de la confirmation, puisque les pays du G5 ont sans ambiguïté réaffirmé la nécessité de la présence de Barkhane et du soutien de ses alliés européens. C'était aussi le sommet pour l'action et pour la remobilisation, ce qui a permis d'aboutir à l'initiative que vous avez citée de la coalition pour le Sahel. Cette coalition permettra de mieux mettre en cohérence les mécanismes existants, d'assurer un meilleur pilotage, une meilleure efficacité des actions des pays du Sahel comme de la communauté internationale. Avec une traduction militaire, il s'agit d'affaiblir et de mieux coordonner nos actions, avec une traduction politique pour que l'État revienne partout dans les régions du Sahel, en particulier à Kidal, mais aussi dans le nord du Burkina Faso, mais aussi dans la volonté de donner plus d'efficacité, plus de lisibilité à l'action pour le développement dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, parce que la seule véritable alternative au groupe djihadiste, c'est bien la revitalisation des zones qui sont aujourd'hui contestées. Merci, Monsieur le ministre.